Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, ou plutôt pour le premier épisode de, en fait je sais même pas si on aura un deuxième, des mythes sur les toupies Beyblade Burst, où j'ai pas trouvé de nom plus court. Donc je vais lancer l'introduction. Alors avant de commencer, je tiens à signaler que ceci n'est pas un placement de produit. En même temps, je ne sais même pas comment en faire, du coup ça peut pas en être un. Surtout que... en fait, j'ai pas d'excuses, mais bon. Et aussi, bien sûr, que ce que je vais dire peut s'avérer faux, parce que tu peux très bien reconstruire. C'est juste que ça a une très petite probabilité. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir avec le premier mythe, qui est avec Genesis Valtryek. Alors, je tiens à dire juste avant que ce format de vidéo, je n'ai pas lu le manga, j'ai juste regardé l'animé. Du coup, je ne peux pas... Si l'animé n'a pas respecté des trucs par rapport au manga, je peux pas le savoir. J'ai une voix enrouée que j'avais pas avant. Bon, on a perdu trop de temps. Commençons. Donc, alors, le mythe que j'ai vu, c'est... Je sais pas si vous voyez, mais on peut faire tourner ça. Et dans l'animé, il y a Valtryek qui tape et ça rentre. Il retape et ça rentre. Et il finit comme ça pour attaquer le milieu en propulsion éclair. Alors bien sûr que c'est possible en le lançant très fort contre le mur, de le faire tourner un peu et avec une petite probabilité qu'il retombe contre des murs et qu'ensuite il attaque le milieu avec une propulsion de type attaque. Oui, parce que propulsion éclair, c'est juste normalement le comportement d'une toupie de type attaque. Voilà. Juste ce que je voulais dire, c'est que les mythes que je vais voir. Oh, et puis merde, j'ai rien à dire sur celui-ci. Alors, il y a un seul truc qu'il faut savoir. Ceci ne sert à rien sur les types attaques en 3e génération. Parce que je veux bien croire que dans les générations 4, 5, 6, ou même la 7e qui est en cours de route, en fait je sais même pas si le premier épisode est sorti, et de toute façon j'arrive pas à les trouver. Bien sûr que ça peut avoir un rôle jusque dans la 3e génération, ça rajoute juste du poids. Et les types attaques, qu'est-ce qu'ils font qui sont forts? Leur attaque et leur rapidité. Quand t'as du poids, d'accord, tes attaques sont plus lourdes. Jusque, franchement, 10 attaques qui infligent 10 points de dégâts ou une attaque qui en inflige 7, c'est quand même les 10 qui gagnent parce qu'elle est plus rapide. Même si en une attaque tu infliges 7 points, quand une tu en infliges 1 point, si tu affliges plus rapidement les points, tu peux avoir un avantage. Surtout que même si tu mets un gros coup, certains types de défense peuvent bien tanker les gros coups, mais pas énormément de coups. Et surtout, ne jamais se fier à ce type de pointe. Parce que dans l'animé, ça les relance comme ça et elles deviennent folles et elles regagnent un boost de puissance. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Quand il fait son boost, ça se passe comme ça. Une seconde après, comme ça. Donc ça sert un peu à rien. Hein. Pour ça, n'utilisez pas ces pointes. S'il y a une pointe que je peux vous conseiller, c'est elle. Donc il y a toutes les pointes de ce genre. C'est les pointes que tu peux retrouver sur Fangriffe ou Doomsaizor. Dark Doomsaizor pour être plus précis. Regardez. Là, elle est déjà plus stable. Bleu. Et surtout, elle va pas faire un oui. Je suis mort. Comme l'autre pointe. On a aussi ce problème avec cette toupie. Je me rappelle plus son nom, mais c'est la toupie d'Arthur
dans Burst GT, si je ne me trompe pas, qui normalement est inexplosable à part en appuyant sur le marteau. Voilà, je vous montre l'écran. Là, l'écran, je le fais tourner et je peux le faire tourner à l'infini. Parce que si je rentre le marteau, je peux la défaire. Puisqu'il a aussi cette pointe qui n'est pas la même pointe. Celle-là, c'est l'Ultimate Rebuild Dash. Alors oui, celle-là, elle est peut-être utile pour tester une dernière chance. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir une pointe d'attaque. Par contre, j'ai jamais compris comment la refaire. Ce que je fais, c'est que j'essaye d'enfoncer la pointe, de tourner dans tous les sens. Et à un moment, ça marche. Là, ça marche. J'essaye juste de bien le mettre. Okay. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette pointe. Donc, si j'ai un set sur Genesis à vous proposer, c'est... du coup, vu que c'est un set Genesis, avec que le haut de Genesis, avec le bouclier numéro 13, que moi j'ai eu sur le Luinor L4. Mais je pense que ma vie n'intéresse quasiment personne. Et ensuite, vous pouvez choisir votre type de pointe. Vous pouvez prendre cette pointe. Comme vous pouvez très bien prendre cette pointe. Ou encore cette pointe. Juste qu'il ne faut absolument pas prendre de reboot. Parce que les reboots, ça va juste faire une dernière attaque ensuite la toupie va tomber comme une... Du coup, moi, le set que je joue le plus, c'est avec la pointe d'Hadès. Je la trouve assez bonne en type attaque. Bon, là, je vais la refaire comme elle est de base. Juste que moi, c'est pas comme ça que je l'ai de base. Le set de Valkyrie, Valtriek, que si je me trompe pas, c'est ça. Bon, là, ça fait à peu près 7 minutes que je parle de un des mythes et qu'il y en a 5. Que, du coup, je vais essayer d'aller vite pour les prochains. Surtout que le prochain n'est pas très intéressant, c'est sur Genius. Donc, voici Blast Genius. Encore une toupie de la 3e génération. Donc, elle a quelque chose ici qui lui permet, qui hausse. Et normalement, ce que ça fait, c'est que les toupies, quand elles vont attaquer sur la partie là et pas sur cette partie là. Après avoir donné un coup, ça va hausser la partie. Ensuite, quand elles vont attaquer, elles ne vont faire aucun dégât et elles vont s'épuiser et Genius sera toujours en vie. Alors, premièrement, d'accord. Alors déjà, quand je lance Genius, moi, elle atterrit comme ça dans l'arène. Levée, faut pas qu'on lui mette un coup. Ensuite, à cause de sa pointe, elle va au milieu. Dès qu'elle commence à flancher, elle se barre en couille. Et aussi, en parlant de sa pointe, dans l'animé, il y a un moment où quand elle arrive sur le côté, il montre la pointe et ça fait une déviation et elle revient au centre. Ça, c'est dans l'animé. Dans la vraie vie... Elle ne va pas du tout au centre quand elle vacille. Ensuite, troisièmement, le coup spécial entre guillemets de Genius, l'assaut tempête, qui consiste à que quand une toupie attaque à la partie noire en dessous de l'anneau, de replier l'anneau pour l'envoyer en l'air dans une tornade et pour provoquer un chaos explosif. Alors, premièrement, déjà, c'est très chaud de faire qu'au moment d'un contact, ça se baisse. Ensuite, que la toupie ricoche sur le sol au lieu de juste ou exploser ou vaciller et qu'elle ricoche haut. Et faire apparaître une tornade, j'en parle même pas, mais bon, ça c'est sûr.
Et déjà, pourquoi ça provoquerait un chaos explosif? Parce que la seule chose que tu fais faire à une toupie, c'est bam. Donc peut-être que le choc que peut la faire exploser, ouais. Alors pourquoi dans tous les dessins animés, elle est envoyée en l'air et elle explose en l'air? Je veux bien croire que il y a certaines toupies qui ont un burst lent, burst explosion, jusque quand même, là ça fait beaucoup. Que toutes les toupies ont la même. Mais, tiens, d'ailleurs, si j'ai un set à vous proposer pour Genius, bon bah du coup, vu que c'est un set Genius, on garde le haut. Alors moi, mon set, c'est pas un des meilleurs sets du monde. Vous gardez le même bouclier et le même haut, juste que vous mettez la pointe de Erknai. Celle-ci. Vous pourrez bien mettre la pointe de cette toupie-là. Je me rappelle pas le nom. C'est la même, c'est juste qu'elle est colorée en jaune. Et pour moi, sans paillettes. Du coup, je vais l'assembler. Donc, ça donne ceci. Donc, pourquoi ce set est bien? Déjà parce que la capacité de Genius à lever son haut, même si maintenant les toupies sont généralement hautes et vont le frapper en haut, peut être utile pour les toupies basses, comme un de mes plus grands adversaires et Fléau qui bat tout le temps mes toupies, Garoudis, parce qu'elle est très bas et qu'elle attaque en dessous. Jusque là, du coup, quand ils vont se confronter en endurance, elle va taper ou dans le bouclier, ou entre le bouclier et la partie noire, ou dans la partie noire, mais elle ne va jamais taper au-dessus, et ça ne va pas faire perdre d'endurance à Genius, parce que Garuda est long. Bon, le mien, il a un petit truc abîmé. Et du coup, pour contrer les toupies basses, ceux qui renversent vos toupies quand elles sont de type attaque, ou qui sont de type endurance, et pour gagner le centre et pour gagner la game, du coup. Et cette pointe, tout simplement parce que c'est une bonne pointe d'endurance, déjà, et parce que elle a un disque qui lui permet d'être plus stable. Et surtout, elle a un slingshot qui peut être très utile quand vous saviez que quand vous êtes mené 2-0 sur un match à 3 points et que vous n'arrêtez pas de perdre, vous pouvez tenter le slingshot pour essayer dans un dernier assaut de battre votre adversaire et de remporter des points. Mais vous pouvez aussi la laisser faire son taf d'endurance. C'est pour ça que c'est un bon set, je trouve. Après, il y a la team sans anneau et la team avec anneau. Moi, je suis team sans anneau. Mais en fait, on a tous les deux, toutes les teams ont de bons arguments. La team avec anneau dit que du coup, ça peut, si les toupies attaquent en bas, ça peut les blesser le blanc. Jusque la team non blanc disent d'accord, juste que si jamais on l'attaque pas, elle va se prendre tous les petits piquets ici qui feront beaucoup plus mal. Et si jamais ça arrive là, ça fera un crochet et ça fera mal aussi. Moi, franchement, je suis team moi j'appelle ça les suppléments plastiques, qui d'ailleurs des fois ne sont pas en plastique, mais c'est rare. Juste parce que je trouve ça plus stylé. Oui, moi t'as juste à me donner un truc stylé et je te dis que c'est bien. Bon, par contre là ça fait déjà 13 minutes que je tourne, je vais essayer de me dépêcher. Donc l'autre mythe c'est Requiem. Alors dans l'animé, on nous dit que Requiem est la toupie de Chou, ce qui est vrai en fait, vu que c'est Sprite Requiem. Du coup, elle est à Chou, vu qu'il a les Sprite. Jusqu'on nous dit aussi que le blanc absorbe tous les dégâts. Et on nous le démontre. Que je vois pas pourquoi le blanc, là, il absorbe les dégâts. Parce que moi, quand je lance mes toupies, ça fait comme ça. Requiem is boss, quand je mets la pointe de défense ou endurance.
ça attaque, ou ça arrive sur la hache et ça fait un peu mal mais ça repart, ou ça arrive là et là ça lisse, ou là ça a de l'accrochage et ça fait des dégâts. Donc au lieu de faire à cette partie-là où tu prends pas les dégâts, c'est à cette partie où tu prends les dégâts. Bon aussi quand l'hache et l'attaque se confrontent, ça fait mal. Et surtout, il y a un truc que j'ai jamais compris, pourquoi les gens s'obstinaient à dire ça, c'est que la hache, quand elle arrive en l'air avec la pointe comme ça, elle fend en deux. Donc là, j'ai ma toupie Wyvern. Je vais simuler ce qui se passe dans le dessin animé. Donc là, il y a Spryzen qui arrive, il y a la toupie qui est en l'air, elle arrive, la toupie explose, et il y a une partie qui est en deux. Jusque bon, là, mon truc, il était déjà en deux, et c'est pas Spryzen qui l'a cassé, c'est Excalius. Surtout qu'il était rouillé. Jusque voici comment ça se passe contre une autre toupie. Il n'y a aucun dégât. Bon, peut-être que ça fait un chaos explosif sur certaines, donc ça les envoie hors de l'arène. Est-ce que ça ne casse pas en deux? Et surtout, déjà, je veux bien que la pointe s'ouvre en plein combat. Bon, d'ailleurs, la mienne, elle est cassée à un endroit et j'arrive plus à la sortir. Qu'elle se monte et qu'ensuite elle arrive contre un bord et qu'elle change. Et déjà qu'elle arrive sur la bonne tout le temps, c'est rare, mais d'accord. On va dire d'accord. On va dire que toutes les pointes, ça marche. Ensuite, si la axe par chance arrive à casser, on nous montre qu'elle revient au centre de l'arène. Sachant qu'on nous montre avant qu'elle prend la pointe attaque sur le plan. Du coup, déjà, bon, ça c'est juste une erreur graphique. Jusque moi, je trouve ça bien de le dire. Donc, on va passer à l'avant-dernier mythe, qui est ma seule toupie de cette génération 1, qui est Venom, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je vous fais la petite présentation. Venom. Attendez, pardon. Trop l'habitude de parler. Donc, on a ceci. Si je me trompe pas, on appelle ça le layer. Bon, avant le layer, c'était ça, mais maintenant, il est en deux parties. Du coup, moi, je préfère le noir. Qui, si je me trompe pas, est celui qui est en droit. Qui se lance en droit. Donc, c'est chaud à mettre. Sans regarder. Ah, mais toi! Bon, je vise, je mets, Ah mais non, c'est normal, il y en a un qui est pas il y en a un qui était pas ouvert, c'est pour ça que ça marchait pas. Donc, ensuite, on a le bouclier avant-garde qui est un bouclier de défense. C'est assez stylé, hein, mais qui n'apporte pas grand dommage. Il apporte juste du poids. Et le plus intéressant et sur quoi le mythe est fondé, la pointe belette. Alors si jamais on appuie ici et qu'on tourne, la pointe se divise en deux parties. Une tige assez délicate qui se rentre et une mini toupie qui est envoyée dans l'arène. Alors moi, là, en fait, quasiment tous mes mythes sont sur les coups spéciales des toupies parce que c'est pas logique. J'ai sélectionné pour moi les plus bizarres. Voilà ce qui se passe dans l'animé. Donc, on va examiner la scène. Elle arrive, la pointe belette s'enfuit. Pour l'instant, rien d'anormal. Ensuite, la pointe belette, elle attaque. L'autre toupie, elle attaque. La pointe belette, elle attaque. D'accord. Avec de la chance, la pointe belette peut réussir à attaquer la toupie. Mais déjà, comment tu veux occasionner des dégâts avec une bordure qui a que 2 crans? Qui en plus
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc elle fait juste une déferlante de te faire une montée. Je sens que la montée est plus puissante que la déferlante. Du coup, c'est pour ça que j'y comprends rien, moi. Il comprend rien, moi, il comprend rien. Et en fait, dans l'animé, le coup spécial, c'est que la pointe, elle attaque en même temps que ça attaque de l'autre côté. Donc pour l'instant, rien d'anormal. À part que la pointe belette, elle attaque que tout le temps bien. Jusque ce qu'on nous montre dans l'animé, ce n'est pas les deux bouts comme ça. C'est l'autre toupie qui vient. C'est la toupie Venom, là, qui pousse la pointe belette avec le bouclier avant-garde dans la toupie adverse pour l'exploser. Donc d'accord, je veux bien qu'avec la chance ça pousse. Alors pourquoi aucun dégât est apprisionné? Parce que les gars qui disent ouais mais le bouclier avant-garde il défend. Alors voici clairement comment ça se passe quand le bouclier avant-garde est mis sur une toupie contre une autre toupie. Je reconstitue une scène qui s'est vraiment passée avec ces deux toupies là. Et moi qui criais comme un forcené les coups spéciaux comme une merde. Oui, youp. Un clic. Oui, youp. Deux clics. Oui, youp. Chaos explosif. Alors le bouclier avant-garde, il n'a pas protégé. Hein, voilà. Et surtout, comment un truc lisse peut occasionner des putains de dégâts. Donc ensuite, le dernier mythe, qui en fait n'est pas un mythe, mais une affirmation de l'animé qui est fausse. J'ai même pas lu la définition du mythe avant de faire cette vidéo, je suis con, mais bon. Attendez. Juste que j'utilise une stratégie qui n'est pas très stable. Bleu, quand je fais bouger mon arène. D'ailleurs, c'est une arène Infinity Do, pardon. Donc, c'est sur Fafnir. Alors, qu'elle arrive et que sa pointe se met droit et qu'elle attaque, d'accord. Jusque ça, dans l'animé, elle est lancée c'est une toupie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est la première qu'on rencontre dans la saison 3, parce que sinon t'as le Winor qui est vraiment la première, mais la première que tu rencontres. Quoi ? En tout cas, que tu sais qu'elle tourne en gauche. Et normalement, dans l'animé, ce qui se passe, c'est qu'il y a une toupie qui vient l'attaquer et elle gagne de l'énergie. Et l'autre toupie, elle en perd. Donc Fafnir draine l'énergie, d'où son nom, Draine Fafnir. Il y a Draine dans le nom, Jusque ce qui fait, c'est que, en fait, déjà, ce n'est pas que avec ça que ça marche. C'est avec ça. En fait, c'est avec tout. Parce que Fafnir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tourne dans le... Et pour preuve, ça fait exactement la même chose avec Balkiesh. Jusque Balkiesh n'a pas ça. C'est parce qu'elle tourne dans l'autre sens et qu'elle a de l'accrochage. Elle tourne dans ce sens et l'autre toupie dans ce sens. Donc, elle va améliorer la rotation de Fafnir. Jusque Fafnir va aussi améliorer en poussant. Du coup, elle va faire que les rotations deviennent équivalentes. Et là, les gens me diront « Ouais, mais alors, pourquoi Fafnir, à la fin, elle reste debout et que le toupie meurt ?» Ça pointe. C'est un type endurance. Donc, elle a plus d'endurance vers la fin. Et le problème pour contrer Fafnir, en tout cas le problème pour les Fafnir, c'est Wai-Wai-Vrone. Alors moi, j'ai le 3 que je vais vous montrer si j'arrive à le retrouver dans tout mon bazar. Il y a Wai-Wai-Vrone aussi qui marche. En fait, c'est grâce à l'accrochage, je l'ai déjà dit, que Fafnir gagne. Du coup, là, il y a de l'accrochage. D'accord, ce n'est pas une partie de Wai-Wai-Vrone. C'est une partie autre que le layer. Du coup, Fafnir ne va pas... Il va faire un équivalent des rotations de ça et de Fafnir.
Jusque du coup, Wyvron n'est pas soumis à ça. Et encore, lui, pour moi, c'est le mieux, hein, même si tout le monde dit que c'est le 3, parce que il n'a aucun accrochage, quasiment. Donc, que les gens, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent la pointe avec celle de Wyvron, qui a une grosse bille, ce qui permet à la fin de gagner de la rotation. Jusque moi, j'ai testé contre Kenyox, et si je devais vous donner un set qui est très utile en combat, et c'est d'ailleurs le set que je joue le plus, Fafnir bouclier, layer, le bouclier de Wyvron cassé. Alors oui, en fait, vu qu'il est cassé, les deux parties ne vont pas se faire tourner et ça limite énormément, mais énormément les dégâts d'explosion, qui est d'ailleurs un des plus gros points faibles de Fafnir contre les toupies de type Go. Et cette pointe, c'est la pointe de Kenyox. Et déjà, elle est bonne parce que déjà, elle impose le respect. Quand tu vois un Fafnir arriver avec un bouclier cassé et une pointe or, quand tu vois un truc comme ça t'arriver sur la face, tu vas pas faire le gentil. Hein. Tu vas pas faire le méchant plutôt. Donc déjà, le haut de Fafnir, déjà juste parce que c'est Fafnir, elle va tourner en gauche, ce qui est déjà un avantage. Elle va faire que les rotations sont équivalentes. Du coup, ça lui permet jusque la pointe. Ce qu'elle va faire. Vous voyez, là, normalement, Fafnir aurait dû s'éteindre. Jusque grâce à la pointe, elle garde de l'énergie sur la fin. Tout simplement parce que la pointe, tu as un disque lisse, ce qui, contre l'arène, va un peu vaciller, mais il va tourner indépendamment de la toupie. Ce qui va permettre de faire comme une réserve d'énergie dans la pointe qui à la fin est utilisée. Donc ça permet de bien être. Bon, c'est le set que je jouais juste avant d'avoir Venom. Mais jusque pour moi, c'est le meilleur set. C'est juste que moi, je trouve ça trop stylé avec le bouclier avant-garde. Surtout que pour moi, c'est un bon bouclier pour le burst et pour le poids surtout. Jusque le seul petit défaut, c'est qu'il dépasse un tantinet. Voilà. Jusque pour moi, c'est un très bon set. Par contre, quand Fafnir va vaciller, le bouclier avant-garde va toucher. Et là, il faudra utiliser la ressource de ça. Du coup, ça fera comme s'il avait une pointe normale. Juste qu'il sera plus lourd, plus encaissant. Et du coup, il aura quand même... Bon, bah du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je rappelle que le 10 juin 2020, je sors la première partie de mon let's play sur Hello Neighbor. J'ai déjà fait une vidéo pour l'avancer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne et de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un pouce bleu. Merci pour tous ceux qui le feront et bonne journée.